Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Droit Devant, à l'émission, cette première émission de l'événement Rassemblés pour nos droits. Tous les jours, nous accueillerons des jocistes qui nous parleront de ce qu'ils ont vécu lors des groupes parlementaires, des assemblées plénières, des commissions parlementaires, mais aussi du village du monde, et bien sûr de leurs rencontres avec des jocistes de toute la France. Alors, avant de commencer, je vais présenter Fabrice, qui est le rédacteur en chef d'Assaisonné, qui va animer l'émission avec moi. Oui, bonsoir Simon, donc permanent de sa région Aquitaine que tout le monde connaît. Et je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous pour cette première émission. Aujourd'hui, nous accueillons Églantine de Savoie. Bonjour Églantine. Bonsoir, enfin bonjour. Nous accueillons aussi Valentin d'Angers. Bonjour. Tu vas bien, ça va ? Ça va, ça va. Et nous accueillons aussi Emeline de Perpignan. Bonjour. Bonjour à tous. Donc la pêche, la forme ? Ah, ça va très bien. La patate. Oui, Ça va, le temps ne vous démoralise pas trop? Ah non, au contraire, Non, ça oui. donne encore plus envie d'être là. Je trouve qu'il faisait plus beau à Perpignan. Vous avez réussi à bien vous installer ? Le montage des tentes, ça s'est bien passé ? Ouais. Bon. Bof, Bon. ouais, après, Bon, ouais. Ça va, pas le temps de manger ce midi, quoi. D'accord, ça demande un peu de technique. Voilà, ouais. Ouais. Très faire bien. ça, ouais. Bon, il y a encore 4 jours pour y arriver. Voilà. Ouais, mais c'est mieux de se lever avec la toile au-dessus que sur la tête. Vous verrez demain matin, c'est la surprise. C'est l'objectif, c'est pour ce soir. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a que Valentin qui a eu un vrai souci. Hein. Ouais. Les filles sont C'est les gars, quoi. Voilà. Non, on a tenté des trucs. Très bien. Alors, je voulais savoir un peu quel élan vous avez après cette première journée. Qu'est-ce que ça vous a donné comme élan ? Églantine ? Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment exceptionnel et puis ça me donne encore plus envie de découvrir la JOC et le rassemblement. C'est quoi? C'est les copains autour qui te portent et qui te donnent envie de... L'énergie qui se dégage des copains, les copines qui sont là? C'est tout, oui, les copains, les copines et puis les activités, les animations qu'on va faire. Oui, parler Enfin, t'as encore rien des vu, expressions. Déjà cet après-midi c'était déjà super et je pense que ça peut continuer comme ça en fait. On le souhaite. Emeline, toi, comment t'arrives ? Quel élan ça t'a donné cette première journée ? Je suis super contente parce que je faisais de la JOC déjà avant, donc j'avais déjà participé à pas mal de rassemblements. Et là, de revoir tout le monde, tous les copains et tout, c'est super, quoi. Et puis en plus, on a bien bossé cet après-midi dans le groupe des actifs, alors c'est génial. Et toi ? Moi, du coup, ouais, je reprends un peu du coup, ce qui vient d'être dit. C'est vrai on part bien, là, on est bien posé, on connaît nos groupes, on sait comment ça marche, on a bien repéré les lieux, et puis voilà, qu'on est bien parti pour la semaine, donc ça, c'est cool, ouais. Alors justement, vous avez parlé un peu des groupes. Vous êtes dans quel groupe les uns et les autres? Emeline? Alors moi, je suis dans le groupe des actifs. Et donc tu fais quoi dans la vie? Je suis technicienne de labo dans l'éducation nationale. Oh. Ça veut dire quoi? En gros, les élèves, quand ils rentrent en cours, ils ont, en TP, ils ont du matériel déjà sur les paillasses. Et moi, je travaille avec les professeurs pour déterminer quel matériel ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut pour tel TP. Et, après, je donne la liste de matos aux adjoints techniques qui, eux, s'occupent du reste. D'accord. Voilà. Valentin? Moi, je suis dans le groupe des étudiants. Voilà, je viens de finir ma licence de droit. Et, ouais. Félicitations, tu l'as obtenu? Ouais, je l'ai obtenu. Ouais. Bravo. Je vais pas donner la note. Je l'ai obtenu. C'est de l'avoir. Voilà. Après, voilà, je vais tenter un master après pour l'année prochaine. Donc en vacances depuis avril-mai? Non, je travaillais à côté. Ah, alors tu fais quoi? Non, là, j'étais dans les vignes. Mais ça a fini la semaine dernière. D'accord. Job d'été. Voilà. Et toi, Églantine ? Je suis dans le groupe scolaire, j'étais en terminale bac pro service aux personnes et territoires et j'ai passé mon bac cette année. Voilà. Alors, généralement, quand on dit qu'on l'a passé... Et je l'ai eu aussi. Ah, faut le dire alors, il faut être fier de ça. Oui. Très bien. Très bien. Alors, avant de continuer, je voudrais bien vous demander un peu d'où vous venez. Valentin, toi, comment la JOC t'es tombé dedans quand t'étais tout petit, j'ai cru C'est comprendre. ça, ouais. Du coup, moi j'ai mes parents, j'avais même un grand-parent qui était, mes frères qui sont mes grands frères, ma mère qui a travaillé pour la mission ouvrière, tout ça, donc c'est vrai que avant l'âge, j'étais déjà emmené en réunion Histoire de famille. Ouais. Et donc, ça fait un peu être progressivement. ici, c'est normal pour toi. Du coup, en un sens, oui. Au début, c'était normal, après, ça se fait vraiment pas plus par conviction, quoi. D'accord. Ouais, quand j'étais plus jeune, c'était, voilà, mais ma mère qui, entre guillemets, m'obligeait.
Et maintenant, non, par contre, c'est vraiment plus un plaisir, quoi. D'accord. Et c'est ton premier rassemblement JOC? Non, j'ai fait. L'année dernière, l'état généraux peut-être? Il y a les états généraux, Ouais. les rassemblements régionaux en général. Le rassemblement national aussi que j'ai déjà fait en 2009, maintenant. Ouais. D'accord. Ah oui, Voilà. la jeunesse se cultive. Ouais. Ok. Et toi, Églantine? Moi, c'est tout le contraire. Je suis arrivée il y a 2 mois, enfin, au mois de mai à la JOC. Je connaissais pas du tout et Une nouvelle. oui, c'est ça. Et c'est entre autres pour ça que je suis venue au rassemblement pour découvrir un peu plus ce que c'est que la JOC. Voilà. Et jusqu'à présent, en quelques mois, ça te plaît? Ça te convient? Ah oui, j'ai rencontré des personnes formidables et je regrette pas du tout. On est heureux de l'entendre. Et toi, Emeline, j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup voyagé et que tu étais toujours en JOC. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. En fait, je viens de Lorraine à la base. Et donc, j'ai commencé la JOC quand j'avais 15 ans. Et voilà, donc après, je suis devenue fédérale en Lorraine et tout. Et je suis descendue à Perpignan pour le travail. Et t'as rejoint une équipe JOC ou tu l'as lancé même? Ouais, c'est un peu ça en fait. Avec Geoffroy, on essaye de refaire une équipe JOC sur Perpignan parce qu'il n'y en avait plus du tout. Donc là, on a rejoint quelques jeunes et puis on voit ce que ça donne. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est super. C'est super. Alors, maintenant, dans ce rassemblement, donc, vous avez commencé à sentir un peu donc vos catégories, enfin les groupes parlementaires. Et c'est quoi l'espérance que vous avez dans vos groupes parlementaires, dans les assemblées plénières, dans Rassembler pour nos droits dans son entier? C'est quoi l'espérance que vous avez, Valentin? Bah, qu'il y ait des actions à la fin, surtout, moi. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir mettre de bonnes analyses sur ce que vivent les étudiants, les problèmes qu'ils peuvent avoir, et puis surtout aussi des pistes d'action ou de Du concret, propositions. Ouais, voilà. Essayer de repartir vraiment à quelque chose, quoi. Parce que juste discuter comme ça, on le fait entre étudiants Oui. à la buvette, quoi, en gros, mais essayer vraiment de se dire, voilà, le problème, c'est concrètement c'est ça, et qu'est-ce qu'on peut faire. On peut s'arrêter justement quelques instants sur les problèmes des étudiants, parce que là tu viens de dire que tu es là pour espérer qu'il y ait des choses concrètes qui se passent après. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de droits bafoués ou de problèmes quand tu es étudiant que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore aujourd'hui, des choses qui te semblent importantes de signaler? Ouais, c'est un peu du coup ce qu'on a fait cet après-midi. C'est le voir en fait, qu'on connaît tous en JOC. On a parlé des problèmes de logement qu'on peut avoir, des problèmes avec la santé, des problèmes avec les stages et des problèmes, le besoin de travailler qu'on peut avoir à côté. Parce que quand on est étudiant, on n'est pas rémunéré. Et donc, dès qu'on a besoin de se déplacer ou dès qu'on a besoin d'avoir son propre logement, dès qu'on a des dépenses personnelles, on a besoin aussi de travailler. Et pour être encore plus concret, par exemple, le job d'été que tu as fait là, c'est par rapport à tes études pour pouvoir. C'est ça, oui. L'année prochaine, je vais peut-être avoir à quitter ma ville, du coup, va falloir un logement, va falloir tout ça. J'espère que j'aurai pas trop à travailler en même temps que je vais Bien, étudier, je te signale que le prochain dossier d'assaisonné sera sur justement la mobilité étudiante. Voilà, à lire avec attention. Et toi, Emeline, c'est quoi l'espérance que tu as en arrivant à ce rassemblement? Moi, j'ai bien envie aussi, comme Valentin, d'avoir. C'est Valentin. D'avoir des agirs à la fin en fait sur les constats qu'on va faire sur les droits du travail. Notamment, il y a deux trucs dont on a beaucoup parlé cet après-midi en Carrefour. C'était surtout sur la discrimination à l'embauche. Parce que c'est vraiment inadmissible qu'on dise non à quelqu'un pour telle ou telle raison, pour une couleur de peau ou parce que la nana elle est enceinte ou n'importe quoi d'autre. C'est nul. Voilà. Et aussi sur une histoire de convention collective dans les centres aérés en fait, qui veut que si on travaille moins de 80 jours par an pour une structure, on peut être payé 25 € la journée de travail de 10 heures. Ah oui. Ça Est-ce qu'on fait doit un peu. comprendre que toi tu fais des colos, enfin des. Ouais, j'en ai fait avant Ouais. d'être technicienne, je faisais ça aussi. D'accord. Donc voilà, c'était pas Ouais. pas très bien rémunéré. D'accord, donc c'est l'ébauche d'une revendication et je crois que vous allez continuer à bosser dessus demain, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc on aura l'occasion d'en entendre parler encore. Églantine, toi, qui es toute jeune en JOC, mais quelle espérance tu as dans ce rassemblement? En fait, j'espère que, avec ce qui s'était dit cet après-midi, que ça va pouvoir changer des choses dans les lycées, que ce qu'on a parlé s'avancera et que ça restera pas bloqué pour certains élèves. Est-ce que tu as un exemple en particulier? Oui, c'est surtout au niveau des filières générales et des filières pro. Par exemple, en filière générale, les lycéens, quand ils vont en stage, ils
ils connaissent pas ce qui est bien, ce qui est pas bien au niveau des stages, au niveau des horaires, des choses comme ça. Quand nous, en lycée pro, ben, on est au courant, les profs, ils nous lâchent pas comme ça, ils nous informent et voilà. D'accord. Donc qu'il y ait une égalité dans l'information. Oui, pour pas qu'ils soient savoir comme ça, comme ils sont en ce moment. D'accord, très bien. Ben, merci. Alors, on a commencé à ébaucher alors quelques constats. Valentin a été assez précis. Est-ce qu'il y a d'autres constats que vous avez pris connaissance lors de cet après-midi? Églantine, je crois que tu t'en avais quelques-uns en tête, ou au moins des infos que toi, des choses que tu as découvertes autour des CVL, je crois. Oui, en fait, le CVL, je connaissais pas du tout et j'ai pu connaître ça. En fait, c'est des points de rencontre entre profs et jeunes pour parler autour des, pardon. CVL, Conseil de la vie lycéenne. Voilà, donc des déclarations, des droits des élèves au niveau de la vie, enfin surtout au niveau des droits des humains, enfin des jeunes. Donc voilà. D'accord. Alors c'est étonnant ça, donc tu n'en as pas entendu parler ou est-ce que ça n'existe pas dans ton lycée ou... Tu sais pas Je sais pas du tout, mais Ouais, j'en parce ai pas que- entendu parler dans mon lycée. C'est inquiétant. Mais... oui, Ouais, c'est obligatoire en fait. Normalement, oui. d'accord. Bah en fait c'est simple, mon lycée vient d'être rattaché à un autre lycée, donc je sais pas si c'est déjà mis en place ou pas dans l'ancien lycée, je sais pas du tout. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la table qui ont entendu des paroles de copains, des choses, des informations qui les ont interpellés là pendant ces commissions? Valentin. Enfin ouais, nous chez les étudiants, il y a eu pas mal de problèmes des stages aussi qui a été à monter. Les stages qui étaient mal indemnisés, compliqués à trouver. Voilà, il y avait ça aussi. Rien qu'autour de notre groupe, on était en plus petit groupe de travail, on était 6, il y en avait plusieurs qui avaient vécu personnellement ce problème-là, quoi. D'accord. Et tu parlais aussi du logement, est-ce que c'est quelque chose qui est revenu fréquemment? Pas dans notre groupe directement, parce qu'on était plusieurs à avoir pu trouver des logements chez nos parents ou chez des proches, et du coup qui coûtaient moins cher. Après, on a tous des amis étudiants qui ont des difficultés avec le logement, quoi. Il y en avait une qui a témoigné à un moment, qui expliquait qu'elle a eu un problème de santé, elle a dû payer pour la santé, je crois que c'était dans l'ordre de 150 euros, et du coup elle a dû quitter son logement, Oui. parce qu'elle n'avait plus d'argent. Ouais. Ça arrive Ça, fréquemment, ça, malheureusement. Et toi, Emeline, dans ton côté? Moi, il y a un constat qui m'a interpellée, c'est que il y a 2 jeunes sur 3 qui pensent connaître leurs droits, et au final, il y en a qu'un sur 2 qui peut vraiment en citer un en fait. Ah oui. Et ça tombe à 37% même pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est assez Ça peut dramatique. révéler aussi un peu l'enquête Oui, voilà, que la c'est- JOC a réalisée, que vous avez C'est ça. Ouais. à laquelle vous avez peut-être participé. Simon, on peut enchaîner. Vous allez là dans les prochains jours là, dans ce rassemblement rencontrer des décideurs. Vous savez peut-être qui va venir. Est-ce que vous avez envie de les interpeller? Est-ce que vous avez des choses à leur dire concrètement, ce dont vous venez de nous parler? Est-ce que vous aurez le courage entre guillemets de leur dire? Vous savez qui venait un peu? Moi vient, j'ai pardon vu qu'il y avait les secrétaires généraux de la CGT et de la CFDT, Oui. et Najat Vallaud-Belkacem aussi, j'ai vu. Voilà. Est-ce que vous avez donc la ministre de la Jeunesse, des Sports, droits des femmes et de la ville? Est-ce que vous avez des choses à leur dire ou est-ce que vous ne croyez plus aussi bien pour la ministre que pour les syndicats en leur parole, en leur poids, en ce qu'ils font, en ce qu'ils représentent? C'est intéressant ça, de savoir aujourd'hui en tant que jeune, vous, est-ce que vous y croyez à ce qu'ils proposent, à ce qu'ils disent? Valentin par exemple. Moi pour la ministre, non honnêtement j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont là, donc on voit bien ce qu'ils ont pu faire sur les retraites par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, ou sur des traités européens. Donc non honnêtement moi sur le gouvernement actuel j'ai Donc, pas plus les trop syndicats, d'espérance. Ou alors vraiment à la marge, là je crois que pour les stages ils ont fait par exemple Oui. ils ont augmenté par exemple l'indemnisation pour les stages. Les syndicats j'ai plus d'espérance. Voilà, après je sais pas trop dans quelle mesure. Vous êtes tous pareils on autour de va cette voir. table, les politiques pas trop, mais les syndicats peut-être? Ou est-ce Non. que c'est un peu plus nuancé, Emeline? Non, ouais, moi c'est plus nuancé. Je pense qu'on peut quand même leur en parler. Et, peut-être qu'à force qu'il y ait plein de jeunes qui arrêtent pas tout le temps de lui en C'est quand parler. même eux qui agissent encore. Voilà, hein. bah oui, voilà. Donc même si j'y crois pas trop, je pense quand même qu'il y a une lueur d'espoir et qu'on peut réussir à faire quelque chose quand même. Alors avec toi, dans ton point de vue de lycéenne, jeune bachelière? Moi, je pense qu'on peut quand même essayer, et puis quand même rapporter des points de vue de certains camarades qu'on a eus et qu'on connaît, voilà. Donc on peut quand même essayer, moi je dis. Alors justement, vous parlez de camarades, tous les justices ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que
vous en avez vu certains qui sont pas venus, qui vous ont dit est-ce que tu pourrais parler de ça, est-ce que ça pourrait être à l'objet de cette rencontre ou pas du tout? Moi, j'ai fait un point avant de partir justement avec d'autres camarades de JOC, mais c'était des mineurs, donc mais mon groupe à moi, non, on n'a pas trop fait de point en fait. Ils savent, je crois pas que la plupart savent que je suis là en fait. D'accord. Ils le découvriront avec plaisir. Ouais. Valentin peut-être? Non, à vrai dire, moi je suis un peu dans le même cas. On n'a pas trop préparé avec mon groupe. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais voilà. Mais en tant que député de la jeunesse ouvrière, parce que là, vous êtes tout en à tant fait. que représentant De vos copains. de vos copains, en tant que copains d'équipe, mais aussi tous les copains de la Fédé. Vous avez, même si vous n'avez pas préparé, vous avez peut-être aussi des envies pour eux. Je sais pas, peut-être un copain avec qui, comment ce qu'on a pu discuter lors des groupes parlementaires. Il y a des choses qui ont résonné chez toi. Bah après, oui, les copains de la Fédé, je les connais bien par avance. Donc, bon, sans même qu'on ait besoin de discuter forcément longtemps, je sais déjà un peu comment ils vivent. Est-ce que tu penses à un copain en particulier, par exemple? Bah, en ce moment, moi, les copains que j'ai qui ont le plus de difficultés en ce moment, c'est plus ceux qui sont au chômage, quoi, directement. Et donc, voilà, moi, c'était plus pour eux, c'est plus eux qui ont des difficultés parmi mes copains. Et quelle aspiration tu as pour eux? Quelle envie Bah, autant que possible qu'ils puissent trouver un boulot, et puis surtout que ce soit en adéquation avec les études qu'ils ont fait, quoi. Ça, c'est un deuxième critère qui est assez important, mais qui est pas facile à. C'est pas facile. Emeline, et toi, qui tu représentes? Est-ce que peut-être vous avez préparé en équipe avec tes copains de Perpignan? C'était un peu compliqué de se revoir puisque l'équipe elle est vraiment naissante. Mais j'espère quand même arriver à porter leur parole, puisqu'on avait quand même parlé dans d'autres révisions de vie avant même de se décider d'aller au RN ou pas. Et donc voilà, j'espère que ça ira, que j'arriverai à dire ce qu'il faut. Ça ira. Alors, on va bientôt conclure cette émission. Simon, est-ce que tu avais un dernier point à voir avec nos invités? Demain, il y a la ministre qui vient, ou peut-être qu'on vous l'a dit, demain matin à 11h30. De 11h30 à 12h30, on aura un temps d'échange avec elle. Donc un temps d'échange, hein, mais c'est parce que c'est la JOC qui l'a invitée. Donc elle va aussi nous parler. Mais est-ce que vous avez déjà en tête des choses sur quoi vous voudriez l'interpeller, des questions? Moi, je pensais au CVL, par exemple, dont tu parlais, peut-être que l'interpeller là-dessus. Est-ce que c'est normal que les en référer à son collègue de l'Éducation nationale, Benoît Hamon. En fait, mon lycée, il n'est pas sous l'éducation nationale, alors je peux quand même lui en parler, mais voilà, il est sous le ministère de l'Agriculture, en fait. Donc, je sais pas, je peux quand même essayer. D'accord. Valentin, est-ce que tu as quelque chose Est-ce que tu aurais envie de lui dire, même si tu sais que, on a entendu que tu n'avais pas énormément confiance en elle, mais est-ce que tu as quand même des choses sur lesquelles tu as envie de l'interpeller? Bah, j'espère qu'elle va nous écouter déjà, et écouter sérieusement. Oui. Parce que des fois, on sait ce que c'est, les politiques qui nous disent oui, oui, et puis voilà. Donc j'espère surtout déjà qu'elle va pouvoir nous écouter sérieusement, en fait, et pouvoir répondre sincèrement à ce qu'on va dire. D'accord. Emeline, toi, tu étais un peu plus confiante. Ouais, moi j'ai bien envie de l'interpeller sur la discrimination à l'embauche, surtout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les femmes enceintes, différentes religions, différentes couleurs, voilà. J'espère que ça va aller. Elle est très sensible en tous les cas. Ouais. Donc Nadja Development donc, qui vient demain à partir de 11h15 avec François Chirac et toute une délégation et puis d'autres invités que vous aurez l'occasion de découvrir lors de cet événement rassemblé pour nos droits. Et on va conclure, Simon. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette première émission sur la radio Droit Devant. Aujourd'hui, c'était une journée riche en rencontres, en partenaires. Et demain, ce sera vraiment l'occasion donc, de porter tous vos constats, tous les ébauches de revendications auprès de la ministre et auprès de tous les partenaires. Alors n'hésitez pas. Voilà. Bon rassemblement. À demain. Pumped up, I some shit from a thrift shop. Ice in the fringe is so damn frosty. The people like